Ça t'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un, de lui expliquer ce que tu ressens, et pourtant repartir avec cette sensation de ne pas avoir été comprise. Pourtant, elle était là, elle t'écoutait, elle te donnait même des conseils, mais cette sensation, quoi qu'il arrive, elle ne te quitte pas. Je dirais même que tu es arrivé à un moment donné où plus ça allait et moins tu exprimais. Et si ça te parle, reste bien ici parce que cette vidéo, elle est pour toi. On pense souvent que le problème, c'est ce qu'on dit. C'est la manière dont on exprime les choses. Mais pas seulement. Le problème vient parfois de la manière dont l'autre écoute. Aujourd'hui, je vais te partager les 6 types d'écoute pour que tu puisses identifier dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, mais aussi comprendre pourquoi dans certaines conversations, tu ressens cette connexion et pourquoi dans d'autres, tu sens cette distance, voire même cette sensation d'être seul finalement. Et la quatrième, c'est celle où je me retrouve le plus souvent et que je corrige pour pouvoir justement amener une meilleure écoute. Pendant longtemps, je pensais qu'écouter, c'était être silencieuse pour pouvoir laisser l'autre s'exprimer. Alors que finalement, entendre, c'est pas seulement être dans le silence, puisque entendre vient interagir avec notre histoire, nos blessures, nos croyances, nos peurs et notre niveau de conscience du moment. Et tout ça interagit avec la manière dont on va se positionner en termes d'écoute. À plusieurs reprises, j'ai remarqué à quel point les personnes pouvaient se fermer lorsqu'elles discutaient avec moi, ou d'autres être pleinement en train de déverser tout ce qu'elles avaient à déverser. Et ça m'a tellement intriguée que j'ai voulu faire des recherches là-dessus pour comprendre. Alors c'est ce que je te partage aujourd'hui. La première, c'est l'écoute autoritaire. Écouter pour conseiller ou pour réparer. La posture que l'on prend intérieurement, ça va être « je sais ce qui est le mieux pour toi ». Et forcément, lorsqu'on est dans cet état-là, en face, c'est pas toujours bien perçu. Donc dans cet état-là, la personne, elle va écouter pour pouvoir aider, donc passer rapidement à la solution. Donc très peu d'écoute pour connecter, mais plus de l'écoute pour solutionner. Tu devrais quitter cette relation, à ta place j'aurais fait ça, tu réfléchis trop, la surprise. Ce qui se joue réellement derrière tout ça, c'est que la personne a de la difficulté à rester présente face à l'inconfort de l'autre. Elle a un besoin de résoudre rapidement et elle pense que aider, c'est égal à trouver une solution. Mais l'autre, la manière dont elle peut le ressentir, c'est finalement, j'ai pas été écoutée, on a plus essayé de me corriger. Et forcément, dans ces cas-là, on n'a pas forcément envie de revenir. Je pense qu'on se juge assez soi-même pour avoir envie d'être jugé par les autres. Donc ici, ma question, c'est quand quelqu'un vient te parler, est-ce que tu es pleinement dans l'écoute pour comprendre ou tu cherches d'abord à trouver une solution? La deuxième, c'est l'écoute jugeante. Écouter pour analyser finalement. À l'intérieur, on va prendre une posture en mode est-ce que ce que tu dis est logique? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Donc en gros, la personne, elle écoute à partir de ses propres critères. Moi, j'aurais jamais accepté ça. T'aurais dû t'en rendre compte avant. C'est pas si grave finalement. Et ce qui se joue réellement derrière, c'est le besoin d'avoir raison, ce besoin de comparaison, mais également une difficulté à accueillir une expérience différente de la sienne. Et ce que ça peut faire ressentir à l'extérieur, c'est je dois me justifier au lieu d'être moi-même. Alors ma question ici, c'est est-ce que tu écoutes pour comprendre le monde de l'autre ou pour vérifier qu'il matche bien avec le tien? La troisième, c'est l'écoute défensive. L'écoute pour se protéger. Et la posture à l'intérieur, ça va être est-ce que lorsqu'elle me parle, je suis attaquée? Le problème ici, c'est que la personne, elle se déconnecte de l'écoute et va chercher la faille pour pouvoir se défendre. Et bien entendu, ça c'est un mécanisme de protection dirigé par le cerveau. Mais on en parlera dans une autre vidéo. La personne va exprimer un ressenti. Je ne me suis pas sentie respectée dans cette situation. Je ne me suis pas sentie en sécurité à ce moment-là. Et l'autre va le prendre directement en mode du coup tu penses que je suis quelqu'un de non respectueux? Ah parce que du coup c'est à moi d'assurer ta sécurité. Donc elle transforme une émotion en accusation. Et à ce moment-là, honnêtement, il y a très peu de chances pour que quelque chose de positif puisse émerger. Mais ce qui se joue réellement derrière, c'est la peur d'être critiqué, la difficulté à recevoir une remarque, un point de vue, une perception. Et c'est ce besoin de protéger son image. Et finalement, l'autre, ce qu'il peut ressentir dedans, c'est « je ne peux pas exprimer ce que je ressens sans que cela crée des conflits ». Donc ma question ici, c'est quand quelqu'un te partage quelque chose de difficile, un ressenti, une émotion, est-ce que tu cherches à comprendre ou est-ce que tu cherches à prouver que tu n'as rien fait de mal? La quatrième, c'est l'écoute interprétative. Donc c'est celle qui fait des suppositions, celle qui écoute pour expliquer.
La posture intérieure derrière, elle est « je sais exactement ce qu'il se passe derrière ces mots ». La personne va chercher un mécanisme caché plutôt que d'entendre. Tu réagis comme ça parce que tu as peur de l'abandon? En fait, t'es juste en manque de confiance en toi? Non, mais là, c'est ton ego qui parle. C'est peut-être pertinent, mais en vérité, c'est aussi un piège de prendre cette interprétation comme une vérité. Et finalement, de se couper du dialogue, de cette connexion que l'on aurait pu créer avec la personne. Et ce qui se joue réellement derrière, c'est l'envie de comprendre, avoir ce besoin de maîtriser, de contrôler, avoir ce besoin d'anticiper, et peut-être une difficulté à laisser l'autre définir son propre vécu. Et ce que ça peut laisser ressentir chez l'autre personne, c'est finalement, on est plus en train de m'analyser que de m'écouter. Alors ma question ici, c'est est-ce que tu laisses le temps à l'autre de t'expliquer ce qu'il vit, ou est-ce que tu vas rapidement décider pourquoi il le vit? La cinquième, c'est l'écoute empathique. Écouter pour rencontrer l'autre. Et la posture intérieure, elle va être « je veux comprendre ton expérience ». Et c'est dans cet espace-là que l'on se permet de ralentir, d'être pleinement présent, d'être dans une écoute ouverte, active, et qu'on essaie de réduire la connexion avec soi pour justement augmenter la connexion à l'autre. Ici, on va chercher ce que la personne ressent, ce que la personne traverse, et ce qui est important pour elle. Je comprends que ça ait pu te toucher, ça a dû être difficile pour toi. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'est pas forcément être d'accord, mais c'est créer l'espace pour valider ce qui est ressenti à l'instant T. Reconnaître l'expérience de l'autre telle qu'elle est. Sans chercher à la modifier, sans chercher à l'analyser depuis son propre prisme, mais réellement l'accueillir tel qu'il est. Et là, le ressenti, il est incroyable. Parce que la personne, elle se dit quoi? Je peux être moi-même sans avoir à me défendre. Et ma question pour toi ici, c'est est-ce que tu arrives à rester avec l'émotion de l'autre sans avoir à la changer immédiatement? Et la sixième, c'est l'écoute générative. On écoute ce qui cherche à émerger, la profondeur. Et ici, la posture intérieure, c'est je crée un espace pour que tu trouves tes propres réponses. Ici, tu n'es pas là pour diriger, pour analyser ou pour corriger, mais pour être pleinement présent pour l'autre, pour l'accompagner à y voir plus clair. Qu'est-ce que tu réalises en le disant en voix haute? Et qu'est-ce qui est réellement important pour toi derrière ça? Si tu t'écoutais pleinement, qu'est-ce que tu choisirais? Ici, ce qu'on amène réellement, c'est de la présence, de la confiance en l'intelligence de l'autre et de la capacité à ne pas remplir les silences, à ne pas répondre pour l'autre. Et le ressenti, il va être « je me sens capable de trouver mes propres réponses ». Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucune écoute est définitive. Ça va changer selon, peut-être avec ton compagnon, ça va être une écoute défensive. Peut-être avec tes enfants, ça va être une écoute autoritaire. Et en fait, ça va changer au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu grandis, que tu évolues et que tes relations évoluent également. Alors la question que tu peux réellement te poser, c'est depuis quel endroit est-ce que j'écoute aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, aujourd'hui est un jour, demain en est un autre, et ton état va changer forcément. Et si tu ressens le besoin de demander une certaine écoute autour de toi, je prépare une vidéo qui arrive bientôt sur ce sujet-là. En attendant, partage avec moi aujourd'hui dans quelle écoute tu te trouves maintenant pour voir exactement comment tu évolues et comment ça peut bouger chaque jour. En attendant, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.